Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors voici la deuxième partie de ma vidéo consacrée au Greenfield Festival 2022. Je n'avais pas prévu de faire deux parties sur le Greenfield Festival, mais étant donné que la vidéo précédente, elle débutait par un court hommage à un ancien collègue de travail qui est décédé tragiquement, sachant que dans cette vidéo vous allez bientôt voir mon ami adepte des jeux de mots douteux et du macabre qui va apparaître, ça me semblait extrêmement mal placé de faire une seule vidéo où au début on fait un hommage à une personne qui est tragiquement décédée et ensuite avoir des jeux de mots morbides. Il a raison. Sinon, la première vidéo a été très bien reçue, une surprise pour moi. Alors j'en profite pour vous dire que si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le petit pouce ou un commentaire. Vous êtes presque 1000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir d'arriver à ce chiffre, alors n'hésitez pas si mon travail vous plaît, ce serait vraiment très sympa de votre part. Si vous voulez voir du yodel à la sauce métal, un clip sur le voyage au Greenfield, des infos sur le camping et le festival, ou regarder des extraits des concerts de Massisteria, Powerwolf, The Offspring, ou Korn. Je vous conseille de voir ou revoir la précédente vidéo, mais pour ceux qui veulent connaître la suite, c'est juste après le générique. Comme pour la précédente vidéo, si vous voyez apparaître le petit logo ici, cela signifie que je n'ai pas pu diffuser la vidéo en l'état à cause des emmerdes que vous savez. Cela a fonctionné sur la première vidéo, j'espère que ce sera de nouveau le cas. Sur ce, replongeons-nous au Greenfield Festival. Après l'excellent concert de Korn, on avait hâte de retourner sous la tente car il faisait froid. On a passé une très mauvaise nuit. Alors la nuit a été très froide, c'était pas encore la canicule qu'on a eue cet été. Et comme on avait été trempé par la pluie, on était juste frigorifiés. En me levant, j'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans, j'avais des courbatures partout dû à l'inconfort du matelas. Mais au moins, il fera beau et chaud jusqu'à notre départ. Bref, on en profite pour boire une petite bière, ma copine comme toujours avec toute la classe qu'on lui connaît. Et ensuite, on retourne au village médiéval et on en profite pour faire 2-3 emplettes. Alors moi notamment, j'ai acheté 2 nouvelles bagues ici, ainsi que ce porte-clés, et puis ici une petite basket qui me rappelait un peu le film Les Survivants. Et puis une fois qu'on a fait cela, on est retourné dans l'enceinte du festival pour voir la fin du show de Final Story, un groupe de metalcore suisse. On se réjouit de voir pour la première fois Glory Hammer. Avec Glory Hammer, on a droit à du bon power metal avec une petite touche futuriste. Alors c'est pas original, mais les compos sont de qualité. On va enfin voir si Thomas Winkler, qui en dehors de Glory Hammer est un notaire suisse, il assure derrière le micro. Eh bien non, il n'est plus dans le groupe et c'est un certain Sozos Michael qui le remplace. Le concert est très bon et le nouveau chanteur assure.
c'est au tour de Baroness et Boston Manor. Je m'en souviens à peine, c'est dire à quel point ils m'ont marqué. Puis, retour sur la grande scène où Bad Religion ont déjà entamé leur show. Je n'avais jamais vu Bad Religion et je sais qu'ils sont considérés comme un des meilleurs groupes de punk, mais j'ai été déçu. Alors je ne sais pas si c'est leur habitude, mais pendant le concert, j'ai l'impression qu'ils jouaient en pilotage automatique, sans niaque ni émotion. Arrive enfin le gros morceau du jour avec Halestorm, un groupe que j'adore. Alors on les qualifie de pirate metal car ils abordent avec humour la piraterie dans leurs chansons. Alors c'est plutôt un mélange de power et de folk metal, mais c'est excellent. Ayant déjà vu Halestorm plusieurs fois, ils ont toujours le don pour mettre l'ambiance et leur show est parfaitement rodé. Kill Out Led, Mexico ou Drink sont bien entendu de la partie. Après son show avec Glory Hammer, Christopher Bowes revient en tant que frontman et sa voix teigneuse colle parfaitement avec l'univers du groupe. Ils terminent leur show avec la très subtile Fuck with an Encore, soit en français par une encre. Tout un programme. Et après, eh bien, il était malheureusement temps pour nous de rentrer, le taf m'attendant le lendemain. Si on était resté, il y a notamment Ginger et At the Gates qui nous intéressaient fortement. Quant à la journée de samedi, je n'aime pas Billy Talent, Bring Me the Horizon font de la soupe depuis des années et je ne connaissais pas la majorité des groupes. Les seuls qui m'intéressaient, c'était Hammerfall, Agnostic Front et Battle Beast, mais je les ai tous vus en live au moins une fois. Et puis en ce qui concerne Hammerfall, je vais probablement les voir d'ici quelques mois en première partie d'Halloween. Petite parenthèse, mais avant de vous livrer mon avis sur le Greenfield 2022 avec le positif et le négatif, je vous ai juste parlé d'Halloween il y a quelques instants. Alors, le dernier album d'Halloween, qui s'appelle également Halloween, est pour moi le meilleur album de 2021. Le retour de Kai Hansen et Michael Kiske dans le groupe, sans virer les autres membres, n'est pas qu'un argument marketing. Les querelles du passé sont oubliées et cet album est une bombe. Si vous aimez le power metal, foncez. Quant à mon top 3 2021, si Halloween avec son album éponyme est mon préféré, il est suivi de Trivium avec In the Court of the Dragon et Beast in Black avec Dark Connection. Fortitude, le dernier Gojira, est aussi à saluer, mais il demande quand même plusieurs écoutes pour l'assimiler, enfin ce qui est un peu une habitude avec Gojira, je dirais.
Après cette petite parenthèse que vous avez pu sauter grâce au timecode, il est enfin temps de parler de... C'est quoi ce machin? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Pas de panique, c'est juste Maccabée qui vient d'arriver. A few minutes later. Purée, je suis à la bourre. Pourtant, j'ai roulé à tampon vert. Ça a déjà commencé? Ben oui, on a presque terminé, mais là, j'avais plus qu'à donner mon avis sur le Greenfield avec le positif et le négatif. Je suis désolé. J'étais avec une nouvelle arrivée au cimetière et je n'ai pas vu le temps passer. Ah oui, mais c'est quand même dommage, parce que là, on parlait d'un festival métal, et puis bon, bah rappelle-toi, hein, on s'est connus au Wacken il y a quoi, une dizaine d'années. Tu prenais la poussière dans un coin, si tu te rappelles à l'époque. Oui, je sais, mais Brigitte est vraiment charmante et elle a un très beau dentier. Ah, elle s'appelle Brigitte? Bah dis donc, on dirait vraiment qu'elle t'a tapé dans l'œil. Enfin, je veux dire, dans les orbites, quoi. Oui, c'est vrai. Et tu sais, même si je ne veux pas tout miser sur mon physique, je sens que d'ici quelques jours, je vais conclure. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Mais bon, là, on a quand même beaucoup digressé. Alors, j'aimerais quand même enfin pouvoir terminer et puis enfin dire mon bilan sur le Greenfield 2022 avec le positif et le négatif. Ok, alors, on t'écoute? Oui, tout n'a pas été parfait durant le festival. Alors bon, je vais pas parler de la météo avec la pluie qui s'est tombée dessus pendant The Offspring, ou le fait de devoir filmer les groupes les bras comme ça sans pouvoir bouger. C'était vraiment chiant, mais ça c'est pas la faute du festival. Mais par contre, pour d'autres points, enfin ceux que j'ai abordés maintenant, je vais commencer par le positif, puis le négatif. Pour le positif, on va déjà parler du cadre, parce que Interlaken et puis ses environs, c'est vraiment très beau. C'est seulement à 2 heures de route. Comme c'est en Suisse et c'est pas le Hellfest ou le Wacken, il y a moins de frais d'essence ou de péage. Pas besoin de changer des euros. Le billet également est un peu moins cher qu'au Hellfest et puis au Wacken. Alors il y avait quelques chouettes boutiques, c'est là où j'ai fait quelques emplettes. Par contre le Metal Market était vraiment rikiki. Rien à voir avec le Hellfest ou le Wacken où vraiment tu trouves tout ce que tu as envie. Cette année on avait eu une très bonne bière, c'était la Rügenbrau, une bière locale, qui était bien meilleure que la Eichhof ou la Calanda qu'il y avait les années précédentes. Il y a eu d'excellents concerts comme Korn ou Halestorm. L'organisation était vraiment bonne, il n'y a pas eu de problème au niveau du camping, les chiottes étaient fréquemment vidées, on trouvait de quoi boire et manger, il n'y a pas eu de problème pour les concerts au niveau du son, de la lumière, tout était bien organisé à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Il y a juste eu une chose pour laquelle le Greenfield était mal organisé, que je vais aborder dans les points négatifs de cette édition. Bon, au niveau des points négatifs, je vais commencer par le plus évident, c'est tout simplement l'inconfort du matelas, même si je l'admets, c'était de ma faute. Alors bon, si je retourne au Greenfield, je vais prendre ce que vous voyez ici derrière moi, juste là, ici, c'est un matelas pliable et puis le petit chariot, il est assez grand pour mettre 2 matelas et tout le barda. En tout cas, il m'avait donné entière satisfaction aux 2 derniers Wacken, donc si je retourne au Greenfield, cette fois, je prendrai mes précautions, même si c'est volumineux, je prendrai ce matelas pour enfin pouvoir dormir convenablement. L'affiche était moins intéressante que les années précédentes, c'était dû en partie à cause de la pandémie. Le Greenfield était très bien organisé, excepté pour l'entrée du festival et la zone des concerts. C'était juste merdique, on a attendu des plombs alors qu'ils avaient largement les moyens de faire beaucoup mieux, ils avaient le personnel, et puis les entrées étaient aussi suffisamment grandes pour permettre à tout le monde de passer plus vite, mais non, il a fallu que tout le monde se fasse chier. Ensuite, à peine plus d'1 heure pour les têtes d'affiche imposées par le festival, et ça j'ai toujours à comprendre pourquoi. Et surtout, la bouffe et les boissons, ils étaient au prix suisse, c'est-à-dire affreusement chers. Oui, je dis ça aux Français, les Français souvent, ils aimeraient travailler en Suisse parce que les salaires sont élevés. Alors oui, les salaires sont élevés en Suisse, mais le coût de la vie l'est également. Alors on dit souvent que la Suisse est un pays où la vie coûte très cher. Et c'est vrai en fait. Actuellement, l'euro, le dollar et puis le franc suisse sont à peu près à égalité. Mais à votre avis, il y en a pour combien là? Donc cette pizza qui doit avoir la taille d'une pizza au Valsodebo, et puis 2 bières de 3 décis. 24 balles. Combien? Oui, 24 balles. 12 balles pour la pizza Rikiki et 6 balles par bière, et je ne parle même pas des 2 francs de dépôt par verre. Alors juste pour comparer, là j'ai rapporté ici, attendez, je vais le mettre là, un verre du Wacken, ici. Moi j'aime beaucoup ce petit logo, il y en avait des dizaines différents qui sont toujours très jolis. Alors là-dedans, on mettait 4 décis de bière, on payait 4 €. Et il y avait 1 franc de dépôt par verre, et puis bon, comme il y en a plusieurs, je vais rapporter plusieurs justement du Wacken, ça fait des années que je les ai, ils tiennent très bien. Alors là, 4 €, 4 décis de bière, en Suisse, 3 décis, c'est 6 balles. Voilà.
Après, il y en a qui vont me dire, oui, ben alors à ce moment-là, tu te plains de ça, ben t'avais qu'à apporter de la boisson, ben de la bouffe, ou ben prendre des trucs du camping. Eh ben non, justement, quand on entrait dans l'enceinte du festival, il était interdit d'apporter de la bouffe ou de la boisson. Donc si tu veux boire ou manger quelque chose sur place, eh ben t'es obligé de raquer. Et puis moi, personnellement, raquer 15 balles pour un burger ou un kebab tiède, ben je dis non merci. Enfin, pour le dernier point, les chiottes près de l'entrée. Alors oui, les chiottes près de l'entrée avaient du papier très fin, mais c'était facturé 2 balles. Avec les bonnes odeurs de chiottes pas vidées depuis un bon moment et pas moyen de se laver les mains. Et une fois passé l'enceinte, les chiottes étaient gratuites et plus propres. Et puis dans le camping, bah aussi elles étaient gratuites. Alors ce Greenfield, tu as aimé ou tu es déçu? Alors le Greenfield a attiré 84 000 spectateurs, soit en moyenne 28 000 spectateurs par jour. Alors il y a eu d'excellents concerts, l'ambiance était bonne, c'était en Suisse et je ne regrette pas d'y être allé, mais le problème c'est que le Greenfield n'a pas résisté à la comparaison. Alors je m'explique. Le dernier festival que j'avais fait avant le Greenfield, c'était le Wacken en 2018, et cela reste non seulement mon meilleur Wacken, mais mon meilleur festival ever. Donc difficile de rivaliser ensuite. Je rappelle qu'on avait acheté les billets pour l'édition 2020, qui était toujours valable pour 2022. Alors, est-ce qu'on aurait acheté les billets en 2022 juste pour The Offspring, Korn et Alestorm? Franchement, je suis pas sûr. L'affiche 2020 était bien plus intéressante, en tout cas de mon point de vue et de celui de ma copine. Mais avec une affiche plus intéressante et un matelas plus confortable, j'aurais aucun problème à y retourner. Alors ça n'était pas prévu, mais il y a quelques heures à peine, une partie de l'affiche du Greenfield 2023 a été annoncée. Et bon, ça s'annonce pas mal du tout. Ah oui? C'est quoi les têtes d'affiche? Si dans les têtes d'affiche cette année il y avait que Korn qui m'intéressait, ben l'année prochaine ça a quand même meilleure allure avec Slipknot, The Artsey et Sabaton. Même si c'est vrai qu'avec Sabaton j'ai un peu de mal, car c'est un peu toujours la même chose, et puis bon, Joachim Broden, je suis désolé mais c'est pas Freddie Mercury. Il est peut-être très sympa en vrai, mais sa tessiture vocale, ça doit pas dépasser le demi-octave. Sinon, il y a qui d'autre? Dans les groupes qui m'intéressent, il y a Amon Amarth, Arch Enemy et aussi Parkway Drive que j'ai très envie de voir en live. Sinon, hormis In Extremo et Blood Red Hourglass, je ne connais pas les autres groupes. Cool! Et tu penses y aller? Mais écoute, là on a qu'un tiers des groupes qui ont été annoncés, mais franchement ça s'annonce prometteur et en tout cas, pour le moment ça m'intéresse plus que l'édition qu'on a eue cette année. Alors bon, j'attends quand même de voir quels seront les prochains groupes qui seront annoncés pour me faire une idée et savoir si ma copine et moi on y retourne l'année prochaine. J'ai beaucoup digressé dans cette vidéo, donc maintenant je crois qu'il est temps de conclure. Dis Hidalgo, j'essaie d'écrire un poème à Brigitte, t'aurais pas un mot qui rime avec psoriasis? Non, et puis tu sais, je pense pas qu'utiliser psoriasis dans un poème, ça fasse très romantique. Sinon, mon pote Helmut, il m'a conseillé de lui dire t'as de beaux os, tu sais. Mais bon, c'était il y a 50 ans, je suis pas sûr que ça marche toujours de nos jours. Ah, qui l'eût cru? Le champion des trucs morbides, c'est un grand romantique en fait. Mais pour en revenir au Greenfield, si vous y êtes allé et que vous êtes toujours en train de regarder la vidéo, vous en avez pensé quoi de cette édition 2022? Franchement, je serais très curieux de connaître votre avis parce que en fait, c'est peut-être juste moi qui suis un vieux con et que vous, de votre côté, vous avez adoré le festival. C'est pas faux. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou mettre le petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!